Cette année, Laurence Cotet, 59 ans, trinquera de nouveau à la bonne année avec une flûte d'eau pétillante. Et avec autant de plaisir que si elle était remplie de champagne. Abstinente depuis 10 ans, elle a renoncé à l'alcool. Je n'ai plus besoin du tout. Ce n'est plus ma vie. Je préférerais mourir que d'y toucher. Laurence parle de la maladie alcoolique avec justesse et franchise. Vous savez, je suis une miraculée. J'ai touché le fond et j'ai tout perdu mais, l'important, c'est que je me suis relevé avec la chance de n'avoir aucune séquelle neurologique. Le fond, c'était le 23 janvier 2009, lors de la cérémonie des vœux de son entreprise, Vinci, où Laurence occupe un poste important. Le champagne coule à flot et elle se noie dans l'alcool jusqu'au coma éthylique, devant 650 cadres supérieurs. J'avais fait une belle carrière. Plus je décrochais des postes importants, plus je buvais. L'alcool était à portée de main, notamment dans cet environnement très masculin. On dit complaisamment des hommes qui ont une sacrée descente mais, pour une femme, boire, c'est être assimilé à une pochetronne, une femme facile. C'est se mettre en danger. J'avais pris l'habitude de boire 3-4 verres avec mes collègues, puis je rentrais chez moi pour boire seul, en sécurité. Pour une femme, boire c'est être assimilé à une pochetronne, une femme facile. C'est se mettre en danger ce jour-là, le vernis a craqué. Rapidement licenciée, sans au revoir et sans accompagnement, Laurence comprend qu'elle doit vite se soigner. Pourtant, elle mettra près de 4 ans pour y parvenir vraiment. L'alcool tue 41 000 personnes par an, dont 11 000 femmes. La femme alcoolique a l'habitude de se cacher. La stigmatisation retarde son entrée dans un processus de soins. Si j'ai été vite sevré, la boulimie a remplacé l'alcool. J'avais besoin de remplir un vide. L'alcool joue un rôle de psychotrope. Tant qu'on ne travaille pas sur sa faille, on n'est jamais vraiment guéri. Suivi par une psychiatre pendant 18 mois, j'ai pu aller au bout de mes souffrances personnelles pour me reconstruire. La faille remonte au deuil impossible d'un mari adoré, mort prématurément dans ses bras, alors que Laurence n'a que 35 ans, puis le suicide d'une petite sœur qui rencontrait, elle aussi, des problèmes avec l'alcool. À quoi bon ne pas boire une goutte en janvier si pour se taper des murges les 11 mois suivants? Depuis, Laurence utilise son expérience pour venir en aide aux autres. Un combat contre la maladie alcoolique raconté dans le recueil Les Résistantes, signé Florence Méréau, édition HarperCollins, qui met à l'honneur une douzaine de femmes que leur parcours de vie a transformées en lanceuses d'alerte et en militantes. Devenue patiente experte en addictologie au CHU de Grenoble, après avoir décroché un diplôme universitaire en addictologie et un DU en éducation thérapeutique, Laurence anime des ateliers et lance le Janvier sobre. L'objectif n'est pas d'interdire la consommation d'alcool pendant un mois. À quoi bon ne pas boire une goutte en janvier, si pour se taper des murges les 11 mois suivants, fustige Laurence Cotet. Au contraire, si s'interroger sur sa consommation d'alcool et accompagner les gens prêts à changer leurs habitudes avec des groupes de parole sur Facebook et un guide de conseils, petit guide pour réussir son mois sobre, de Laurence Cotet, Interédition.
Le repère, 6 IST divers par semaine avec 2 jours d'abstinence. Laurence prône la pédagogie positive. Selon l'Agence nationale de santé publique, Santé publique France, les repères de consommation, 6 IST 2 verres par jour et 10 verres par semaine avec 2 jours d'abstinence. Nous, on n'interdit rien. Au contraire, on informe sur ces repères et on motive les gens pour qu'ils se fixent leurs propres défis, pas une goutte pendant 10 jours ou un mois. Puis on les aide à tenir. Car l'objectif est de tenir ces objectifs toute l'année. La sobriété 6 IST toute l'année. À propos de l'auteur Christelle Gaboris, derniers articles. Ce Gérard, de peur de passer pour un attardé, j'ai caché que j'étais illettré. La maîtresse du capitaine du Costa Concordia balance, avoue que tu voulais abandonner le navire. La plume de Sevan, grâce à Closer, nous allons pouvoir aider encore plus d'enfants hospitalisés.